Ce cas clinique concerne un patient de 36 ans, menuisier, porteur d'un kératocone bilatéral évolué et adapté en lentille sclérale depuis plusieurs années et présentant également un terrain atopique. Lors d'une consultation pour le renouvellement de ses lentilles, il vous signale un inconfort avec ses lentilles de plus en plus fréquent et important depuis plusieurs semaines. Notamment, il doit changer l'interface de ses lentilles de plus en plus souvent dans la journée, en raison notamment d'un encrassement excessif, ce qui a pour conséquence de limiter ses heures de port et donc une gêne fonctionnelle majeure. Vous réalisez l'examen clinique de ce patient à l'interrogatoire lorsque vous lui poserez les questions de tri et recherchez les facteurs de risque de syndrome sec oculaire. Vous retrouverez le port des lentilles sclérales évidemment. Il existe également une kératoconjonctivite perannuelle surajoutée avec des allergies identifiées aux acariens et graminées. La gêne fonctionnelle exprimée est importante, le score OSD est à 40,2 depuis quelques semaines. Lors de votre examen ophtalmologique, vous retrouverez, comme c'est souvent le cas chez ces patients porteurs d'un kératocone évolué et adapté en lentilles, une grande différence d'acuité visuelle entre leur correction lunettes et lentilles. La pression intraoculaire est normale. Lors de votre examen clinique à la lampe à fente, vous retrouverez évidemment le kératocone très évolué. Vous pourrez évaluer l'adaptation lentille sclérale. La géométrie vous paraît dans ce cas satisfaisante, mais vous constatez un encrassement excessif situé à la surface de la lentille, ainsi que des dépiaux piégés dans l'interface. Lors de l'éversion de la paupière supérieure, vous retrouverez quelques papilles conjonctivales et un dysfonctionnement des glandes de Mémobius modéré au niveau du bord libre de la paupière inférieure. Vous demanderez au patient de quitter ses lentilles, vous instillerez une goutte de fluorescéine et vous constaterez une kératite ponctuée superficielle bilatérale de grade 3 sur la classification d'Oxford et un break-up time altéré à 5 secondes à droite et 3 secondes à gauche. Ce patient va bénéficier d'une analyse de sa surface oculaire par la cridiag. Le nibut est impossible à enregistrer à gauche du fait de la déformation conique, mais est bien enregistrable à droite et vous notez d'ailleurs une altération. Le ménisque de l'arme et l'interférométrie sont également enregistrés et nous constatons une atrophie isolée de quelques glandes de Mébomius au niveau des clichés mébographiques. Vous posez donc le diagnostic de dysfonctionnement des glandes de Mébomius modérées, responsable d'une atteinte cornéenne significative, puisqu'il existe une kératite ponctuée superficielle, ce qui va majorer le risque infectieux sous lentille, et surtout d'un encrassement des lentilles sclérales chez ce patient porteur d'un kératocone évolué et dépendant de ses lentilles. Tout ceci, bien sûr, aggravé dans un contexte allergique préexistant. C'est souvent ce problème chez ces patients dépendants de leurs lentilles, c'est que la gêne fonctionnelle et le handicap visuel généré va être très important avec une altération majeure de la qualité de vie. Dans un premier temps, vous allez tout d'abord procéder à une optimisation du système d'entretien des lentilles en rajoutant un savonnage et en augmentant le rythme de la déprotéinisation. Des soins de paupières seront prescrits en plus d'un traitement anti-allergique à base de lavage oculaire et d'un antihistaminique local. Afin de passer un cap, vous pouvez prescrire également un traitement anti-inflammatoire local à base de cure courte de corticoïdes en relais avec un corticoïde faible. Chez ce patient, afin de faire régresser la kératite, il lui sera également demandé d'arrêter pendant quelques jours le port de ses lentilles, ce qui malheureusement peut engendrer un arrêt de travail. Un contrôle quelques jours après est également prévu. Lors du rendez-vous de contrôle quelques jours après, il existe une amélioration partielle des symptômes, mais le dysfonctionnement des glandes de Mébomius reste toujours présent, avec un mébome toujours très épais et une kératite toujours de stade 3. Il est donc décidé d'initier un traitement par IPL lacristim, tout en maintenant le traitement symptomatique en place. On pourra par contre autoriser le patient la reprise du port des lentilles. Le protocole de traitement par IPL lacristim comportera 3 séances à J0, J15, J45, avec 4 tirs par séance et par côté à une fluence de 8 joules par cm². Il sera également réalisé l'expression des glandes de Mébomius à la pince juste à la fin de la séance. Si vous ne disposez pas d'une telle pince, vous pouvez également le réaliser par simple pression des doigts. 3 mois après son traitement par IPL, le patient présente une amélioration des symptômes. Le score OSD est bien amélioré puisqu'il était de 40,2 à la prise en charge initiale et chute à 25,4 à 3 mois, avec une diminution de la gêne fonctionnelle. Il présente également et surtout un meilleur confort en lentilles. À la lampe à fente, vous retrouvez une meilleure expression et une meilleure qualité du mébome.
L'analyse de la surface oculaire par la CRIDIAG montre des scores d'interférométrie également bien améliorés. En conclusion, ce cas illustre bien que les lentilles sclérales peuvent être indispensables à la prise en charge de certaines déficiences visuelles d'origine cornéenne, comme c'est le cas dans cet exemple avec le kératocone. Le dysfonctionnement des glandes de Mébomus peut compromettre le port de ce type de lentilles car elles sont très sensibles à l'encrassement. Un traitement IPL de type lacrystime est une alternative thérapeutique efficace et intéressante dans le traitement du dysfonctionnement des glandes de Mébomus.